Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous sommes dans Genèse chapitre 39. Ça va, merci. Nous sommes dans Genèse chapitre 39. Il y a une chose que nous devons retenir par rapport à ce que nous avons lu hier. Joseph aimé de son père. Joseph sera trahi par ses frères. Et bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vu Joseph venir à Dothan. Ils se sont dit, regardez les faiseurs des songes, tuons-les afin que ces songes ne se réalisent pas. Et bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous est dans le plan de Dieu. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit, ce sont les projets de paix et non de malheur. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu t'a formé pour les projets de paix que tu ne connaîtras pas les troubles, que tu ne connaîtras pas les combats, que tu ne connaîtras pas les menaces, que tu ne connaîtras pas les attaques, que tu ne connaîtras pas l'opposition. Et bien aimé dans le Seigneur, le but de ses frères, c'était de l'éliminer. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ne pouvaient pas savoir que Dieu avait choisi leurs frères. C'était pour leur bénédiction. C'était pour leur salut. C'était pour leur bien. Autrement dit, éliminer Joseph, c'est aussi quelque part, se priver de la bénédiction de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, moi sur le plan physique, je suis Mukongo. Chez nous les Bakongo, bien aimés dans le Seigneur, c'est toujours la personne qui est en train de réussir. C'est la personne qu'on cherche à éliminer. Vous allez voir, bien aimés dans le Seigneur, la plupart des familles des Bakongo sont des pauvres. Pourquoi ils sont dans la pauvreté? Parce que la personne qui était censée amener la bénédiction dans la famille, c'est la personne qu'ils ont éliminée. Moi, j'ai béni le Seigneur. Mon père est décédé à l'âge de 50 ans. J'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai plus que son âge. Déjà, je me dis, pour moi, c'est une victoire par rapport à la vie que mon père avait, par rapport à son âge. Et bien aimé dans le Seigneur, les frères de Joseph, pareil, s'ils pouvaient comprendre que leur vie dépendait de Joseph, ils n'allaient pas faire ça. Mais malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, dans la sorcellerie, tu peux voir quelqu'un physiquement pauvre, mais dans le monde spirituel, c'est celui qui est riche. C'est celui qui domine. Et bien aimé dans le Seigneur, quelle incohérence. Dans le monde visible, vous le voyez avec une bicoque, mais dans le monde spirituel, c'est un patron. Bizarre. Très bizarre. Il se réjouit de la vie spirituelle, mais physiquement, ce n'est pas ce qu'il est. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a montré Joseph la vision, il lui a montré les gerbes et il lui a montré les étoiles. Les gerbes et les étoiles, pour dire que les gerbes, c'est la bénédiction physique,
Et les étoiles, c'est la bénédiction spirituelle. Mais quelqu'un qui vit dans la sorcellerie, pour lui, il se réjouit spirituellement. La nuit dans le monde des ténèbres, là où il règne. Mais sur le plan physique, il n'est rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Jésus est venu, c'est pour aussi physiquement que nous puissions mener une vie en abondance. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Jean va dire à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est important. Si nous prospérons physiquement, spirituellement, c'est aussi important de prospérer physiquement. Et bien-aimé dans le Seigneur, et il va lui dire que tu sois en bonne santé. Si spirituellement nous sommes en bonne santé, c'est aussi important d'être en bonne santé spirituellement et physiquement. Très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont voulu éliminer Joseph. Ils l'ont jeté dans la citerne. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans la citerne, il n'y avait pas d'eau. Et bien-aimé, Ribin, qui savait que Joseph était dans la citerne. Mais Judas va donner l'idée en disant, vendons-les. Ils l'ont mis dans la citerne. Ribin se disait, je vais tout faire pour les sauver. Il avait l'intention de les sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'aide pas Dieu. Dieu est là pour nous aider. Mais on ne peut pas faire les choses pour aider Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les Madianites passaient, Judas va dire, vendons-les. Ils ont vendu leurs frères. Et bien aimé, quand Ribin est revenu, il a regardé dans la citerne, son frère n'était plus là. Et bien aimé, il va demander où est notre frère. On l'a vendu. Ah ouais. Ribin va dire, mais comment on va faire? Ils ont pris juste sa tunique. Ils vont tuer un animal. Ils vont mélanger le sang de l'animal avec les habits de Joseph. Ils vont amener dans la maison du père. On va montrer au père. On va lui dire, Père, ces enfants-là étaient des méchants, que Dieu me pardonne. Ils vont dire à leur père, Père, reconnais si c'est l'habit de Joseph. Parce que c'est le père qui a tissé cet habit. C'est le père qui lui avait offert cet habit. Certainement, il avait la connaissance de cet habit. Mêlé du sang. Mais bien aimé, nous nous souvenons, quand Jacob était parti prendre la bénédiction de son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté les peaux d'un animal entre ses mains. La même chose qu'il a fait. Il a menti à son père Isaac. Jacob avait menti à son père Isaac. Lui aussi, on l'a menti de la même manière. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Quand le monde nous dit que tout se paye ici-bas, nous devons faire très attention. Jacob n'était pas encore mort. Il pensait que ce qu'il avait fait, c'était passé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, malgré que Dieu a changé son nom à Israël, mais il a payé quand même ce qu'il avait fait à son père.
C'est pourquoi c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous venons en Christ, c'est important de passer par la repentance. Pas seulement la repentance, aussi la réparation. Nous sommes là, bien aimés. On a causé du tort à beaucoup de personnes, mais on n'a pas réparé. Imaginez, bien aimés, comme je disais, moi, Mukongo, dans notre tribu, dès que le papa meurt, on vient vous prendre tout l'héritage. Tout ce que vous avez comme héritage, la famille vient prendre. Maintenant, tu es tante, tu es oncle, tu es je ne sais qui, tu es l'enfant, tu es le neveu de ce monsieur qui est décédé. Tu es son neveu. Oui, ta maman a pris la part. Le papa a pris la part, pardon. Ses enfants orphelins, la femme veuve. Vous avez tout récupéré. Vous avez privé cette veuve de ses biens. Vous avez privé les orphelins de leurs biens. Maintenant, vous vous réjouissez de ces biens. Vous avez reçu Christ dans votre vie. Oui, bien-aimé, si vous n'avez pas réparé, la Bible dit ton péché t'atteindra. Même si tu as reçu Christ, si tu n'as pas réparé, ton péché t'atteindra. Oui, la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais laissez-moi nous dire, il y a des choses qu'il faut réparer. Quand Jésus est venu chez Zachée, bien-aimé dans le Seigneur, Zachée, quand il a accueilli Jésus dans sa maison, il se tenait devant Jésus. Il commençait à parler. Il commençait à dire au Seigneur, si j'ai commis du tort, je vais rendre, je vais réparer. Quand il a prononcé ces mots-là, c'est alors que Jésus va lui dire, le salut est rentré dans cette maison. Mais tu n'as pas réparé. On n'a pas réparé. On a commis des torts à beaucoup de personnes. On n'a pas réparé. Jacob n'avait pas réparé. Il pensait que c'était passé. Mais cela l'a rattrapé. Bien aimé, nous sommes dans le Seigneur. Mais des fois, il y a des choses qui viennent nous rattraper. La réparation, c'est très important. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ont dépouillé Joseph, de son habit. Genèse chapitre 39. Merci. C'est un peu long. Nous lisons tout Genèse chapitre 39. Vas-y, merci. Genèse. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chez des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains
tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui en dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Lorsque l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Amen. Gloire à Jésus, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on va vendre Joseph chez les Madianites. Arrivé en Égypte, Potiphar, de son tour, va acheter Joseph. Quelle misère, quel malheur pour un jeune homme de 17 ans. Bien-aimé, à l'âge de 17 ans, tu es parti juste en voyage, envoyé par ton père. Tu disais à papa au revoir, on se revoit le soir. Mais tu as dit au revoir. Tu ne savais pas que tu n'allais plus revenir. Et bien aimé, quelle culpabilité pour le père qui a envoyé son fils. Il pouvait se dire, je me doutais de ses frères qui ne l'aimaient pas. Il fallait bien laisser le fils auprès de moi, mais pourquoi je l'ai envoyé? Le fils est parti pour ne pas revenir. Et bien aimé, et de lui-même, il n'a pas seulement changé de ville, mais il a changé aussi. Pas seulement les pays, s'il vous plaît. Pas seulement les pays, mais il a changé les continents. Quitter Canaan pour aller en Égypte. Il va se retrouver en Afrique. Un autre peuple, une autre culture, une autre nation, une autre terre. C'est-à-dire il était perdu. Joseph était perdu. Il n'avait plus de repères. Il n'avait aucun repère. Déjà ça c'est un problème. J'étais le fils bien-aimé de mon père. On va me vendre pour devenir esclave. Bien-aimé dans le Seigneur. Esclave. Déjà, on nous dit on est mieux que chez soi. Vous voyez par exemple, tu peux quitter le toit parental pour aller chez l'oncle, pour aller chez la tante, pour aller chez un ami. On n'est pas vraiment à l'aise. Mais quitter encore chez soi pour devenir esclave. Mettons-nous à la place de Joseph. Quelle souffrance. Mais arrivé chez Potiphar, et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans la maison de Potiphar, arrivé là-bas, tout ce qu'il faisait, bien sûr, Potiphar était prospère. Potiphar était prospère. Mais arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar a remarqué quelque chose. Il s'est dit, depuis que cet esclave
et venir dans ma maison, je vois autre chose. Oui, je suis prospère, mais depuis qu'il est là, les affaires prospèrent encore davantage. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, partout où tu vas, deviens une source de bénédiction. Il faut que quand tu te retrouves quelque part, qu'on sente qu'il y a une autre présence qui est là. Il faut qu'on voie les changements. Même au travail, qu'on voie les changements. Ta façon de faire, ta manière d'agir, qu'on voie les changements. Depuis qu'il est là, les collègues ne s'attendaient pas. Mais tu es là, tu commences à réconcilier les gens. Depuis qu'il est là, on a fait des bénéfices. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth est allée dans le champ de Boaz. Boaz a vu la prospérité. De la même manière, quand tu vas quelque part, on doit sentir la différence. On doit t'aimer parce qu'ils doivent se dire, depuis qu'il est là, malgré ta position, même s'ils avaient des doutes, ils doivent se dire, non, depuis qu'un tel est là, il y a un plus. Il y a un plus. Mais bien aimé, comment tu te dis enfant de Dieu? Quand tu vas quelque part, au lieu qu'on voie il y a un plus, on commence à remarquer le désordre de rentrer dans l'église. Il y a maintenant des disputes. Au lieu que l'église connaisse la croissance, l'église commence à baisser. Les gens ne viennent plus. Mais bien aimé, les gens s'attendaient. Les gens n'arrivent plus à s'attendre. Mais il y a un problème. Il y a un souci. Mais pourquoi depuis que je suis là, les choses ne marchent plus bien? Tu vas à la chorale, c'est le désordre. Tu vas au protocole, c'est le désordre. Mais pose-toi la question. Tu vas dans une ville, les gens s'entendaient, des problèmes. Je vous dis sincèrement, il y a des gens comme ça. Dès que la personne met ses pieds dans la ville, et bien aimé dans le Seigneur, la ville c'est la débandade. Les gens ne s'entendent plus. Les gens sont dans la confusion. Mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, partout tu vas poser tes pieds, on doit voir que non, il y a une différence. Il a amené une autre atmosphère. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Tu apportes quelque chose de nouveau. C'est là, on doit sentir la différence. De voir que si réellement Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. Comment tu arrives dans une entreprise, l'entreprise ferme. C'est quoi le problème, frère? Il y a un souci. Tu arrives dans l'église, des problèmes. Il y a un souci. Joseph, esclave, un berger, esclave, va se retrouver dans la maison de Potiphar. Potiphar va voir la prospérité. Potiphar va dire non. Joseph, depuis que tu es là, je vois la prospérité. Je te confie toutes choses. À partir de maintenant, tu es un esclave extraordinaire. Tu es esclave, mais pas comme les autres esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu arrives quelque part, comme tu as la faveur de Dieu, on ne va pas te traiter de la même façon qu'on va traiter les autres. Parce que sur toi, il y a la main de Dieu. Sur toi, il y a la faveur de Dieu. Et cette faveur doit se manifester partout où tu te trouves. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, quelque chose de bizarre va se produire. Joseph était avec eux. Joseph les a suppliés. Joseph a pleuré. Laissez-moi en vie. Ne me tuez pas. Ne me vendez pas. S'il vous plaît, mes frères. Il les a suppliés. Ils n'ont pas écouté. Ils l'ont vendu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était dans Genèse 37. On arrive dans Genèse 38, pardon. Qu'est-ce qui va se passer? Judas
qui a vendu Joseph. Judas qui a vendu Joseph. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lisez Genèse 38. Vous allez voir, c'est la misère qui est arrivée dans la vie de Judas. Bien sûr, c'est d'une manière prophétique. Mais j'aimerais nous parler pour coller à notre vie. Pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, faisons du bien aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. Parce qu'il y a des choses que nous faisons. Ces choses-là finissent par nous rattraper. Et bien aimé, on va dire à Joseph, c'est toi l'administrateur dans cette maison. Tu organises tout. Tu t'occupes de tout. En dehors de toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va donner les commandements. Mais Potiphar va lui dire, tu peux tout faire. Tu peux tout toucher, excepté ma femme. Excepté ma femme. Bien-aimé, notre sous-thème, c'est dans la maison de Potiphar. Et bien-aimé, Joseph, esclave, la Bible nous dit, cet esclave, il était beau de figure et bel détail. Et bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est parmi les critères que les femmes se donnent. Premièrement, ils regardent la taille de l'homme. Après, ils regardent la beauté de l'homme. Et la femme de Potiphar était attirée par ces deux choses. Mais laisse-moi te dire, Satan n'est pas attiré par ta beauté physique. Satan n'est pas attiré par ta taille physique. Mais Satan est attiré par la beauté et la taille de la chose spirituelle que Dieu a mis en toi. C'est ce qu'il veut attaquer. C'est ce qu'il veut détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne la beauté physique, quand Dieu te donne la belle taille, faites attention. Ça peut être un piège pour toi, comme ça a été un piège pour Joseph. Et bien aimé, la femme de Potiphar, attirée par Joseph. Et bien aimé, j'aimerais nous dire, nous devons savoir, quand Satan veut faire chuter quelqu'un, il prépare des occasions toujours favorables. Il te donne des occasions. Il te donne des moyens. Il te donne les possibilités. Tous les moyens que Satan te donne, toutes les possibilités que Satan te donne, c'est dans le but de te faire renverser. Et bien aimé, chaque fois, la femme de Potiphar disait à Joseph, couche avec moi. Joseph refusait. À chaque fois, Joseph refusait. Comme Satan s'est créé les occasions favorables, comme c'était elle, la mère de la maison, la chef de la maison, elle va prendre tous les domestiques, tous les serviteurs, il va les mettre dehors, face à face, elle et Joseph. Et bien aimé dans le Seigneur, pour Joseph, ça paraissait une occasion. Pour Joseph, ça paraissait une occasion. Si j'acceptais la proposition de la dame, de la chef de maison, je serais traité autrement. Encore. J'aurais encore ses faveurs. Et en plus, faire de moi les rivales de mon maître. Quelle faveur. Quelle grâce. Imaginez toutes ces faveurs. Bien-aimés, il y a des faveurs que nous pouvons obtenir. Laissez-moi nous dire, toutes les faveurs ne viennent pas de Dieu. Ce que toi tu appelles des fois faveur, ce n'est pas une faveur. C'est un piège. L'homme prudent voit le mal de loin et il s'éloigne. C'était une occasion
Et bien aimé, quand Satan a tenté Jésus, il n'a pas pu, la Bible déclare. Il a fait quoi? Il est parti. La Bible nous dit, il attendait un moment favorable. Dans nos vies, Satan cherche toujours le moment favorable. Dieu a promis à Joseph l'ascension. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux recevoir de la part de Dieu les promesses. Mais sache-les, quand Dieu te promet, il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Dieu ne sera jamais un menteur. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais le problème, c'est notre marche. Bien-aimés, ses frères voulaient les supprimer pour que ses rêves ne se réalisent pas. Comme par ses frères, Satan a échoué. Bien-aimés, Dieu, nous disons toujours, Dieu est amour. Dieu est amour. Satan, c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la jalousie. C'est, bien-aimé, comme la Bible nous dit, les diables, les voleurs ne viennent que dérober, égorger et détruire. S'ils n'arrivent pas dans ces trois domaines, ils changent de tactique. Il peut rentrer même dans la loi de Dieu. Mais il faut faire très attention. Satan connaît la parole de Dieu, mais il ne peut pas appliquer cette parole. Il a attaqué Joseph par la haine. Il a attaqué Joseph par la jalousie. Il l'a vendu même. Mais Joseph a gardé la foi ferme. Maintenant, Satan va changer de tactique. Il va venir au nom de l'amour. Joseph, je t'aime. Joseph couche avec moi. Bien-aimé, toi tu penses que quand la femme t'offre ça, ça prouve qu'elle t'aime. Tu penses que c'est ça l'amour? Combien sont tombés dans ces pièges? Jeune frère, papa, on ne sera pas couronné parce qu'on a pris 10 filles dans la vie. Parce qu'on a connu 10 femmes dans la vie, on ne sera pas couronné. Bien-aimé, tu es en train de détruire ta vie. Tu détruis ta vie. Combien de personnes tu vas remarquer depuis que tu étais avec cet homme-là, depuis que tu étais avec ce garçon-là, depuis que tu étais avec cette fille-là, ta vie n'est plus la même. Ta vie n'est plus la même. Ta vie n'est plus la même. Surtout nos jeunes d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est une honte pour une jeune de 16 ans, pour une fille de 20 ans, dire qu'elle est vierge. Excusez-moi, je dois le dire comme ça. Excusez-moi si ça vous gêne, je m'excuse, mais je dois le dire quand même. Dans la société d'aujourd'hui, se marier vierge, c'est une honte. Mais pour Dieu, c'est une gloire. Est-ce que tu sais à qui tu donnes ton corps? En faisant ça, on te vole ton étoile. Et toi, garçon, tu peux te dire, ah, je suis super. Tu es en train de vendre ton étoile sans le savoir. Devant cette proposition, Joseph a dit non. La Bible déclare fuyez l'impudicité. Frères, sœurs, fuyons l'impudicité. La Bible ne nous dit pas de résister. Il y a des péchés devant lesquels tu dois résister. Mais en ce qui concerne l'impudicité, la Bible ne te dit pas de résister. La Bible te dit de fuir. De fuir. Bien-aimé, tu penses que tu peux résister? C'est comme une sœur. Elle a dit, ah, moi j'ai reçu Jésus dans ma vie. Comme j'ai reçu Jésus, mais maintenant comment je vais faire? Mon copain, mon ancien copain, ah, il faut que lui aussi se convertisse dans le Seigneur. Ah, j'ai pitié de lui, il faut que je le sauve. Bien-aimé, tu n'es pas une usine de transformation. Les gens lui ont dit, ne va pas. Il va dire, non, par amour pour mon ex, je dois le sauver. Vu les avortements qu'on a fait, je n'aimerais pas qu'il parte en enfer.
Elle pensait prendre la place de Dieu. Elle est allée là-bas. Au lieu d'évangéliser, c'est elle qu'on a évangélisée. Faites attention. Quand la Bible te dit de fuir, ne résistez pas, fuyez. Fuyez. Surtout en France, on vous donne toutes les occasions. À l'âge de 18 ans, tu habites seul. Étudiante, tu es toute seule. Mais sache-le, tu peux être toute seule. Mais ce qui compte, c'est ta fidélité envers ton Dieu. Joseph, dans un pays étranger, dans un continent étranger, seul, avec beaucoup d'occasions, il n'arrêtait pas de dire non. Il va dire à la femme, comment ferais-je aussi mal à mon patron et pécherai-je contre Dieu? La loyauté envers Potiphar, la fidélité envers Dieu. Bien aimé, nous parlons de l'ascension, mais beaucoup n'atteindront pas l'ascension à cause de la désobéissance. Faisons très attention. Pour que Joseph arrive à son ascension, il fallait qu'il traverse des épreuves, des moments difficiles, des moments compliqués. Et il était dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, c'est pour nous préparer. Il avait un grand avenir, mais cela ne pouvait pas arriver en claquant les doigts. Mais il y avait les étapes. Il y avait les étapes. Il fallait supporter la haine. Il fallait supporter la jalousie. Il fallait supporter les mépris. Il fallait supporter toutes ces choses. Mais toi, face à la haine, tu fuis. Face à la jalousie, tu recules. Face aux insultes, toi aussi tu réponds par les insultes. Tu es en train de freiner ta marche avec Dieu. Nous sommes dans l'école. Bien-aimé, si tu veux réussir la vie chrétienne, sois comme Jésus qui était une brebis. Il a fermé sa bouche. Il y a certaines choses, tu entends comme si tu n'entends pas. Tu vois comme si tu ne vois pas. Tu as la bouche pour parler, mais tu ne réponds pas. La Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre salut. Il y a des moments, reste calme, ferme ta bouche. Ne réponds pas, ne parle pas, ne dis rien, ne réponds pas insulte contre insulte. Quelqu'un te veut la querelle, fuis. Bien-aimé, la femme qui venait auprès de Joseph, nous devons savoir une chose. Le diable se déguise aussi en ange de lumière. Cette femme qui a pris la forme d'un ange en disant à Joseph, je t'aime, si tu m'acceptes, je vais t'accorder toutes les faveurs. Joseph a dit non. Mais bien aimé, dans la maison de Potiphar, c'est là où beaucoup ont détruit leur destinée. Les propositions. Satan dans le jardin d'Éden, il est venu dire par la bouche du serpent à Ève, Dieu sait, le jour où vous mangerez le fruit, vous serez comme lui. Vous serez comme des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était aussi une proposition. Mais Ève a cédé. Ève a cédé. Lui, Adam et sa femme Ève, qui ont reçu l'autorité, la domination, ils étaient tranquilles. Le travail n'était pas pénible dans le jardin d'Éden. Mais Dieu les a chassés du jardin. Il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. L'interdit était là. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il y a aussi des interdits. Il y a des choses auxquelles, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas toucher pour ne pas compromettre, pas seulement ta destinée,
mais ta relation avec ton Dieu. Et bien aimé, Samson avait reçu aussi la même proposition. On les a dit, vous n'allez pas épouser des étrangers. Mais lui, il a vu une belle fille à Timna. Il va descendre à Timna. Il y a des endroits où il ne faut pas aller. Parce que tu peux te retrouver dans un mauvais endroit, au mauvais moment. Il est descendu. Il a vécu. Il a vécu. Pardon? Dalila. Ses parents lui disaient non, pas cette femme. Non, non, non. Non, 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 pour moi c'est Dalila. Et bien aimé. Et bien aimé. Dieu lui a dit, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Dalila l'a rasé. Mais, pour ne pas compromettre sa destinée, Joseph a dit non. Dieu était avec lui. Imaginez, s'il avait accepté les propositions de la femme de Potiphar, sa vie allait s'arrêter dans la maison de Potiphar comme un esclave. Bien-aimé, c'est dans la maison de Potiphar aussi, tous ces jours, la femme qui voyait Joseph, bel détail, comme il était beau. Mais quand Joseph a refusé, la femme a crié. Elle est sortie dehors, Joseph a fui. Il a abandonné les manteaux. La femme a pris les manteaux. Elle est sortie avec les manteaux comme preuve. Comme preuve. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Qu'est-ce que tu vas dire encore? Les preuves sont là. On ne peut pas contester les preuves. Les preuves sont là. Il y a une preuve, Joseph. Si tu ne l'as pas fait, pourquoi tu as abandonné ton manteau? En plus, en tant qu'esclave, qu'est-ce que tu es venu faire dans notre chambre? Le manteau est là, Joseph. Il a crié, il a appelé les serviteurs. Regardez cet hébreu, cet esclave. Mais quand tu courais derrière lui, pardon, tu ne savais pas qu'il était hébreu? Tu ne savais pas qu'il était esclave? Vous savez, le diable, des fois quand tu refuses ses propositions, il peut t'exposer. Il t'expose. Sois fort d'accepter les humiliations. Sois fort d'accepter les accusations. Sois fort d'accepter l'opposition. Sois fort. Mais seulement, ne fléchis pas les genoux devant Satan. Ne cède pas à ses propositions. Beaucoup sont restés dans la maison de Potiphar. Il y a des personnes qui avaient de grandes destinées. Ils ont reçu des propositions. Combien de serviteurs ne servent plus Dieu? Excusez-moi de le dire. Il y a un frère à Nantes. Bien aimé, les frères allaient rendre visite à la sœur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour comme ça, la sœur va fermer la porte. Elle va déplacer la clé. Elle va dire au frère, si tu ne couches pas avec moi, j'appelle la police. Et bien aimé, quand le frère a entendu la police, il a cédé. Et quand il a cédé, bien aimé dans le Seigneur, la sœur commença à l'appeler tout le temps. Tout le temps. Si tu refuses, j'appelle le pasteur. J'ai des preuves. Comme il avait des preuves sur lui, le frère ne pouvait plus rien faire. Le jour où la sœur était fatiguée du frère, il a dit, toi aussi diacre, il a tout balancé à l'église. D'une manière ou d'une autre, que tu acceptes ou pas, tu es déjà un homme mort. Mais accepte la mort tout en gardant ta droiture devant le Seigneur. Dans la maison de Potiphar,
Combien de personnes servaient Dieu dans la vérité, mais ils ont dévié parce qu'on les a promis. Ils ont compromis. La compromission, faisons très attention. Tu vas attendre l'ascension, cela ne viendra pas. Bien-aimé, il fallait que Joseph reste dans l'école de Dieu pour que Dieu puisse le former. Bien-aimé, quand le mari est arrivé, écoutez les accusations de la femme. La femme n'a pas dit, Joseph voulait me violer. La femme va commencer à accuser son mari. Tu vois, si tu n'avais pas amené cet hébreu-là, cet esclave-là dans cette maison, cela n'allait pas arriver. C'est à cause de toi que j'ai subi toutes ces humiliations. Je suis humilié dans ma propre maison. Comment un esclave va rentrer dans notre chambre en cherchant à me violer? Ça ne se fait pas. Potiphar, j'attends un mot de ta part. Tout ça, c'est toi. Et l'homme va se regarder. Potiphar aimait Joseph. Potiphar était conscient que s'il commençait à prospérer, c'est à cause de Joseph. Mais entre Joseph et ma femme, le choix est clair. En plus, c'est ma faute. C'est moi qui ai amené cet esclave. Non, Joseph, prison. Nous croyons que la vie de Joseph était facile. Ma sœur Astrid, Psaume 105, à partir du verset 17. Regardons un peu Joseph. Psaume 105, à partir du verset 17. Psaume 105 à partir du verset 17, j'ai la parole de Dieu. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Il fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On serra ses pieds dans les liens. Ce n'était pas facile pour Joseph, mes bien-aimés. On a serré ses pieds dans les liens. On le mit au fer. On lui mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait énoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Là on rentre dans l'ascension, mais on est encore dans l'école. La maison de Potiphar, c'est une école pour nous tous. Est-ce que nous allons réussir ou nous allons échouer? Beaucoup dans la maison de Potiphar ont échoué. Quelle épreuve tu es en train de traverser? Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça soit un mal, que ça soit un bien. Dis Seigneur, tout ça je comprends, c'est ton amour pour moi. Continue. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tu es appelé selon le dessein de Dieu, comme Joseph savait qu'il était appelé selon le dessein de Dieu, il faut être patient avec Dieu. Il faut être patient. Ne te précipite pas. Ne va pas avant. Attends le temps de Dieu. Il dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Joseph n'avait pas encore régné, mais il avait eu un songe. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Il les a prédestinés à être à l'image de son fils. Semblables à l'image de son fils. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Bien-aimé, c'est un travail. Aujourd'hui, on peut regarder mes fils, on regarde des traits, on dit qu'ils ressemblent à leur père. Mais il n'est pas ainsi dans la vie chrétienne. Pour ressembler à Jésus,
Il faut le travail. C'est à Antioche, quand on a vu les chrétiens dans leur manière d'agir, on les a appelés des chrétiens. C'est-à-dire comme Christ, ils ont fait le travail, ils ont changé leur comportement, leur langage, leur façon de vivre. Ils étaient devenus comme Christ. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. C'est un travail. Il ne suffit pas de se dire je suis chrétien. Oui, tu peux dire tu es chrétien, mais on t'insulte. Tu vas répondre oui ou non. Il y a l'injustice, tu vas te battre oui ou non. Tu vas serrer les poings oui ou non. Au travail, tu vois l'injustice. Tu insultes les chefs, les collègues oui ou non. Tu n'es même pas patient. Tu n'es même pas patient. Tu as le problème avec le pasteur Yves, tu dis je quitte l'église. Tu n'es même pas patient. Tu ne laisses même pas le temps à Dieu de te tailler, de te former. Tu veux l'élévation, mais tu refuses la formation. La formation que je suis en train de parler, ce n'est pas de suivre les cours théologiques, non. Parce que même Satan connaît cette parole. La formation que je suis en train de dire, Papa Serge, ce n'est pas qu'on nous forme en connaissant la résurrection, la montée, l'arrivée de Christ. Non, ce n'est pas ça. C'est de vivre la parole, mettre cette parole en pratique, de voir quelqu'un de colérique devient patient. Quelqu'un de voleur, commencer à prêcher, à faire le bien. On voit le changement. Un ivrogne devenir sérieux. Quelqu'un qui détruisait commencer à donner des bons conseils. C'est ça la formation qu'on attend. Nombreux sont là. Viens, on va te former. On te forme en quoi? À commencer à prêcher. Tu prêches, mais ta vie ne cadre même pas avec ce que tu dis. Mais c'est zéro. La formation que Dieu attend de nous, ce n'est pas de prêcher la parole, c'est d'être à son image. C'est ça la formation. Oh, viens, on va te former de devenir prédicateur. Quel prédicateur? Viens, on va te former pour devenir pasteur. Quel pasteur? Un pasteur capable de se battre. Un pasteur capable d'injurier. Un pasteur avec 3 femmes. Un pasteur capable de voler l'argent de la quête. Un pasteur. Locoso. Locoso en français, c'est quoi? Hein? Gourmand, je ne sais pas. Cupide. Tu vois la chose chez la sœur, il faut que ça devienne à toi. C'est parce que tu n'es pas formé. Tu as la connaissance de la parole, mais tu ne vis pas cette parole. Ce n'est pas une formation. Continue, ma sœur. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés, nous attendons, on dit quoi, la glorification? Hein? C'est ça qu'on attend, être glorifié, l'ascension. Mais bien-aimés, ces étapes-là, si tu ne les respectes pas dans la vie, l'ascension, tu ne le connaîtras pas. À moins que ce soit les hommes qui t'élèvent. Mais si c'est Dieu, il dit d'abord, il faut d'abord être prédestiné. Quand tu es prédestiné, tu es appelé. Hein? Après être appelé, parce que beaucoup ils disent toujours, moi j'ai été appelé. Moi j'ai été appelé. Mais bien aimé, après l'appel, c'est la justification. Après la justification, c'est être glorifié, connaître l'ascension. Ces étapes-là, il faut les respecter. Mais pour être justifié, Joseph, on a des preuves. Joseph, on a des preuves. Maintenant, tu peux t'asseoir, ma soeur, merci. Maintenant, on a des preuves. Le manteau est là. On a des preuves. Maintenant, dans ces temps-là, il faut attendre seulement que le Seigneur puisse
été justifié. Maintenant, toi, tu refuses d'être enchaîné comme Joseph. C'est-à-dire, quand Potiphar a entendu ça, il a appelé directement, comme il était officier de Pharaon. On est venu, les cracas, les chaînes aux pieds de Joseph, directement dans la prison. Même si tu n'as rien fait, Joseph, les preuves sont là. Accepte de souffrir, frère. Qu'on dise tout sur toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on est en train de dire. Attends, la justification viendra. Quand tu souffres, quand tu traverses des moments difficiles, bénis Dieu. Dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je suis dans ton école. Seigneur, je suis patient. Je sais que tu es en train de me former. Donne-moi la forme que tu veux. Parce que Joseph ne pouvait pas régner sur ses frères avec des blessures intérieures. Il fallait qu'il soit soigné. Il ne pouvait pas régner sur ses frères avec l'audace, avec l'orgueil qu'il avait. Il fallait que Dieu puisse les tailler à sa manière, Dieu puisse les briser. Comment tu veux l'ascension, tu n'acceptes pas les brisements. L'épreuve était là. Mais Joseph a accepté d'aller en prison. Mais moi, j'accepte la prison. Mais toi, la femme de Potiphar, je ne te touche pas. Parce que mon maître m'a dit, je peux tout toucher, sauf toi. On a dit à Adam et Ève, vous pouvez tout manger, sauf ça. Satan est venu auprès de Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Jésus a dit, je reste dans la position du fils. Je reste dépendant du Père. C'est pourquoi la Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Satan voulait que Jésus puisse arracher cela. Bien-aimé, toi qui es tout le temps, j'arrache. Tu arraches quoi? Jésus n'a pas voulu arracher, mais il est resté dans la position. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu est là aussi souverainement. Dans la maison de Potiphar, c'est l'école où tout enfant de Dieu doit passer. Bénis Dieu pour l'école. Nous sommes debout.